En même temps, c'est un personnage qui peut vous correspondre parce qu'il défend certaines valeurs, liens d'amitié par rapport à la famille, par rapport à tout ça. Donc c'est quelque chose qui peut vous parler, ça, si en plus de tout ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Moi, je pense que ça parle à, heureusement, plus de gens. Moi, c'est universel. Un papa qui fait tout à n'importe quel prix, et jusqu'au bout du bout, quasiment jusqu'à que mort s'en suive pour sauver son enfant, ça devrait être obligatoire. Je pense que c'est aussi ce qui fait que les hommes s'identifient au personnage de Simon, et de Franck évidemment qui l'aide à faire tout ça, mais aussi à Simon parce que c'est le papa de cet enfant. Et je pense que si séduction il y a, ou si empathie il y a avec la gente féminine, ce qui d'ailleurs m'étonne énormément sur ce film, je n'en reviens pas du nombre de femmes dans les salles de cinéma qui posent des questions sur le film, c'est aussi parce que quelque part il doit y avoir ce fantasme de j'aimerais bien que mon mec soit comme ça, ou j'aimerais bien que mon père soit comme ça, ou ait été comme ça, ou que mon frère soit comme ça, ou que mon fils un jour devienne comme ça. Mais il y a un côté magnifique de l'homme héros qui tout d'un coup met à côté tout et se bat et pour sauver son enfant et en même temps fait tout ce qui est possible dans ses moyens pour une rédemption et pour essayer de récupérer la femme qu'il aime. C'est quand même les deux gros sentiments, l'amour et la filiation sont réunis et donc c'est la très bonne idée de Fred Cavaillé quand il a écrit ce film. C'est qu'il y a toujours derrière les films de Fred une deuxième trame, une deuxième lecture qui fait que ça n'est pas que des gens qui courent et qui tirent dans tous les sens. Il y a quelque chose, il y a une grande valeur humaine, voire des fois deux valeurs humaines, quelquefois même trois, à défendre. Et donc c'est une colonne vertébrale énorme. C'est toujours pareil. Les films qui restent sont des films qui ne racontent pas que l'histoire qu'on peut voir. Il y a une histoire derrière, en filtre comme ça, qu'on voit moins bien, en filigrane, ou parallèle, qui fait que c'est celle-là qui finalement est la dernière qui nous reste dans l'esprit, après s'être amusé, après avoir pleuré ou après avoir ri. Les grandes comédies, c'est celles où on parle de nos contemporains. Les grands polars, les grands thrillers, c'est les films où on parle de nos contemporains. Et là, il raconte quelque chose sur la période actuelle, sur les gens d'aujourd'hui, sur le courage, sur les valeurs, sur le couple, sur l'amour, sur un couple qui se sépare et un couple qui va se remettre ensemble, et sur l'amitié. Et donc, si on parle de tout ça au milieu des revolvers, des impacts de balles, et des TGV qui roulent à 300, et des tueries, alors c'est formidable, c'est mettre de la matière dans quelque chose qui est ludique et qui est distrayant. Moi, c'est ce que je voulais. Je peux pas. Il y avait une publicité qui disait Sony l'a rêvé. Vous l'avez rêvé, Sony l'a fait. Moi, je l'ai rêvé, Cavaillé l'a fait. Donc, c'est exactement ce qui est anti et pro. Un anti-héros, maintenant, c'est un héros. Et un super-héros qui n'est pas anti-héros, ça n'est plus un héros. Donc il n'y a pas plus beau héros qu'un anti-héros, il n'y a pas plus viril que quelqu'un qui accepte sa féminité, il n'y a pas plus admiratif que quelqu'un qui en fait a beaucoup de défauts qui transforme en qualité. C'est ce que j'aime dans l'évolution du monde aujourd'hui, c'est que les héros ne sont plus que des cow-boys testostéronés. Voilà, merci. C'est aussi, et c'est le fort de Fred dans ses films, c'est de montrer la part féminine, les faiblesses de l'homme, et comment, et qui donne naissance donc à des rédemptions, à des actes de courage, à des gens qui se surpassent, et à des gens dont le naturel et le penchant n'iraient pas forcément là, sauf que ce personnage, justement, il fait ça, c'est ce qui en fait. Ces personnages font ça, c'est ce qui en fait des héros et des exemples, et qu'on a envie, je crois, à la fin du film, de leur ressembler. J'espère même mon rêve absolu, ça serait que des gens se disent j'aimerais bien qu'il m'arrive des ennuis pour pouvoir les régler comme eux. Là, bon, ça c'est le chef opérateur du film qui a dit, quand il voit le film, et c'est le premier à voir le film, qui me dit on a fait un film d'action avec du cœur. Voilà, et ça résume bien ce que j'aime moi au cinéma, c'est-à-dire que voilà, que l'enjeu soit humain et que je puisse m'identifier, et que même si ça court, j'ai des émotions vraies et c'est haletant, et en même temps je peux pleurer par rapport à ce qui se passe, et c'est ce que j'essaye de faire. J'ai d'abord
fait un film avec le premier, un film avec le second. Et après, j'avais envie d'un vrai beau duo de cinéma, comme il y en a eu dans le cinéma français, dans le cinéma américain. Et voilà, et là, c'est la rencontre de deux immenses comédiens. Et je trouve que moi, en tant que j'arrête pas de dire ça, moi en tant que spectateur, mais c'est ça, j'essaie de faire les films que j'aimerais voir comme spectateur. Et moi, je vais voir ces beaux duos de cinéma. Donc, si quelqu'un avait réuni Vincent Lindon, Gilles Lelouch, j'aurais été voir le film avec grand plaisir. Et là, avec encore plus de plaisir, j'ai eu la chance de le faire moi-même. Vincent et Louis, on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de registre. Qu'est-ce que ça fait de passer un thriller, un policier comme ça? Ça me fait la même chose qu'à vous. C'est-à-dire? Ça me fait nouveau. Et je trouve ça très agréable et très intéressant. Mais j'ai pas pris du tout le fait de faire ce film comme ça. Je ne l'ai pas fait parce que tout d'un coup, je variais quelque chose dans les films que je faisais. Je l'ai juste fait. Ma réponse est très simple. Je l'ai juste fait parce que j'ai lu un scénario que j'ai absolument adoré et j'ai été convaincu. J'ai frémi pendant la lecture, comme un spectateur frémit pendant le film, dans la salle. Et à la fin, c'est un réflexe pavlovien. Quand je lis un très bon scénario, j'ai envie d'appeler immédiatement le metteur en scène et de lui dire, voilà, j'ai envie d'être lui et j'ai envie d'être dans cette histoire. Alors il se trouve que la petite différence, c'est qu'après, le metteur en scène, il se trouve que c'est Fred Cavaillé, donc c'est la cerise sur le gâteau, puisque j'ai déjà fait Pour elle avec lui et que j'ai adoré le film, et que je me souviens que la première impression que j'ai eue quand j'ai vu le film, je me suis dit, c'est encore mieux que ce que j'avais lu. Donc c'est vrai que c'est très rassurant. Et renouveau, j'ai eu cette impression en voyant le film. Je viens de dire à Gilles, quand on regardait les dernières 15 minutes, quand on était présenté le film, j'ai dit c'est incroyable comment il filme, et je me souviens avoir dit à Gilles, c'est dingue, on l'a même pas vu faire. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses que je vois dans le film, je ne sais même pas quand est-ce qu'il les a pris, comment il a fait, parce qu'on ne se rend pas compte quand on tourne de ce que ça va donner avec le son, avec la musique, avec tout ça. Mais c'est pas parce que j'avais besoin de faire d'aller dans un nouveau genre, ou parce que j'avais besoin de ça, d'une nouvelle corde à mon arc. C'est juste parce que le scénario était absolument formidable. C'est ma seule motivation dans ma vie d'acteur, c'est de me dire j'ai envie d'être lui et j'ai envie d'être dans cette histoire. Alors il se trouve que Fred m'a proposé un film d'action. Qui me colle à merveille. Ben, je merci infiniment de me dire ça. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que les deux choses que je me suis dit en le lisant se répercutent à la sortie par les gens. C'est-à-dire que c'est passé à travers la lecture, la préparation de Fred, comme il a préparé son film, le tournage, le mixage, le montage, l'étalonnage, le tirage des copies, la promotion, la vision des spectateurs, et paf, une chose revient. Et quand c'est la première chose que vous avez pensé en le lisant, à savoir les deux choses suivantes, l'une, je me disais, c'est un film d'action, on dirait un film américain, et que 19 mois après, mes copains, mes copines, ou les gens que je connaisse, qui ne sont pas du tout des flagorneurs, c'est pas la flagornerie, ils me sortent, et que le premier mot qui sort, le réflexe pavlovien qu'ils ont, c'est incroyable, on dirait vraiment un film américain. Je me dis, d'abord, je suis content de moi, je me dis, comme quoi je ne suis pas encore complètement gâteux, et deux, ça fait plaisir parce que c'est exactement les raisons pour lesquelles j'ai voulu faire le film. Dans son sens noble, c'est que je pense que ça fait longtemps, voire jamais, je pense que c'est la première fois que vraiment on peut faire un film qui est à la hauteur de ce que font les Américains. C'est-à-dire que c'est un spectacle et un film d'action absolument incroyable. Mais j'aimerais ne pas être dedans des fois. Parfois j'aimerais ne pas être dedans pour pouvoir le dire plus facilement. C'est très compliqué parce que j'ai l'étiquette de bah oui, forcément il dit ça parce qu'il est dedans et qu'il fait la promotion. Donc j'aimerais ne pas être en promotion, j'aimerais ne pas être dedans pour pouvoir dire je viens de voir le film de Cavaillé. Oh la vache, qu'est-ce que ça défonce, comme disait Jeune. Et la deuxième chose que j'ai eue à la lecture, pardon, et la deuxième chose que j'ai eue à la lecture, c'est incroyable. Je pense que ce film me fait peur en le lisant. Il touche à quelque chose de... J'en ai lu des thrillers et des polars, vous imaginez bien qu'on m'en propose. Il y a quelque chose de spécial dans celui-là qui est quasiment vertigineux. Et je crois que je me suis rendu compte, pas à la fin de la lecture, mais peut-être 2 ou 3 jours après avoir dit oui à Fred, je me suis dit, mais ça va se passer chez nous,
dans nos trains, avec nos voitures. Et en fait, on est à la limite du réalisme. C'est pas du cinéma, alors que c'est du cinéma. Mais c'est tellement proche de nous, c'est arrivé près de chez vous, que, évidemment, la déflagration est immense. Et comme elle est immense, c'est aussi ce choc qui fait qu'on dit, on dirait un film américain, parce que c'est immense. Donc c'est les deux choses qui m'ont tenté à la lecture s'avèrent être le retour des gens qui ont vu le film. Donc je suis comblé. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai fait ce film. J'en ai pas inventé une troisième.